Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo pourrait transformer votre vie de manière irréversible. Si vous ressentez un vide persistant malgré tous vos efforts pour être heureux, cette révélation va éclairer des zones d'ombre que vous portez depuis l'enfance. Et si le véritable hommage que nous pouvions rendre à notre mère était justement de nous libérer de la douleur qu'elle nous a laissée même sans le vouloir? La question peut sembler étrange à première vue, mais arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Pourquoi portons-nous encore les attentes de celle qui nous a donné la vie si ces attentes nous empêchent de vivre la nôtre? Il est peut-être temps d'accepter qu'il y a une blessure en nous et faire semblant que tout va bien ne sert à rien. Peu importe à quel point nous sourions aux autres, ni à quel point notre vie semble fonctionner de l'extérieur, à l'intérieur, il y a un vide persistant. Un trou béant, un écho silencieux qui ne cesse de nous rappeler qu'il a manqué quelque chose d'essentiel. Vous ne le dites pas à voix haute, mais vous le ressentez chaque fois que quelqu'un vous regarde avec tendresse et que vous vous repliez automatiquement. Non pas parce que vous ne voulez pas d'affection, mais parce que vous ne savez pas quoi en faire. Et chaque fois que quelqu'un essaie de s'approcher trop près, vous ressentez cet élan de fuite, ce désir de disparaître. Il y a en vous une partie qui a été enterrée non par faiblesse, mais par nécessité pour survivre. Mais si je vous disais que c'est justement cette partie oubliée qui est la clé de tout ce que vous cherchez? Oui, la clé du soulagement, de la paix, de l'amour véritable est cachée dans cette blessure que vous avez passé votre vie à éviter. Cette douleur a un nom, elle a une origine et croyez-moi, elle commence bien plus tôt que vous ne l'imaginez. Elle commence au premier souffle de votre vie émotionnelle, elle commence avec la figure la plus influente de notre histoire, la mère. Il ne s'agit pas ici de pointer du doigt, ni de chercher un coupable, ce n'est pas le propos. Il s'agit de reconnaître qu'il existe en nous une mère intérieure, une représentation symbolique qui façonne notre manière de nous relier au monde. Carl Jung appelait cette image la mère archétypale. Ce n'est pas la personne réelle qui vous a élevé. C'est le miroir émotionnel que vous avez construit à partir d'elle. C'est cette image symbolique qui encore aujourd'hui guide silencieusement vos choix. Et le plus effrayant, c'est qu'elle pourrait bien être ce qui vous maintient prisonnier à répéter des schémas de douleur dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Si ce message résonne déjà en vous, alors abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification car cette chaîne grandit grâce à votre soutien. Chaque abonné donne plus de force à ce contenu qui peut transformer des vies. Et ensemble, nous créons une communauté de guérison authentique. La blessure maternelle ne se manifeste pas toujours clairement. Parfois, elle se cache dans des relations qui échouent systématiquement. Dans des amitiés où vous devez vous effacer pour être accepté, dans des emplois où vous ne vous sentez jamais à la hauteur. Et la hauteur, elle apparaît quand vous vous sentez coupable de tout, même des plus petites erreurs, comme si chaque faux pas prouvait que vous ne méritez pas d'être aimé. Et le pire, c'est qu'avec le temps, vous finissez par croire que le problème vient de vous, que vous êtes trop exigeant, trop sensible, trop intense. Mais si ce n'était pas le cas, et si toutes ces sensations étaient en réalité des réponses logiques à un amour qui depuis toujours était conditionnel, à une affection qui n'arrivait que lorsque vous faisiez tout bien, quand vous étiez utile, sage, serviable, à une tendresse qui disparaissait au moment où vous en aviez le plus besoin, quand vous étiez vulnérable et effrayé. Vous avez grandi en pensant que c'était normal, que c'était juste, et vous avez fait de cette logique une règle valable pour toutes vos relations. Une part de vous croit encore qu'un jour, si quelqu'un vous aime enfin comme il faut, le passé sera réparé. Mais le passé ne se répare pas, il se regarde en face, il se comprend et il se transcende. Jung le savait déjà, il savait que ce n'est pas la logique qui guérit l'âme, c'est l'intégration, c'est le symbolisme. C'est le courage de regarder à l'intérieur sans masque, de cesser de projeter sur l'autre la blessure que nous n'avons pas encore eu le courage d'affronter. Oui, ça fait mal, très mal, mais c'est aussi dans cette confrontation que réside la véritable liberté. La blessure maternelle est un thème ancestral. On la retrouve dans les mythologies, les tragédies grecques, les contes qui traversent les générations. Parce que la mère est notre premier miroir, et si ce miroir était fissuré, l'image qu'il a reflétée de nous l'était aussi. C'est pourquoi tant de gens grandissent dans l'insécurité, c'est pourquoi vous ressentez ce besoin constant de validation pour vous sentir digne. Pourquoi la moindre forme de rejet ressemble à une condamnation à mort émotionnelle. Mais voici le tournant. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous sauver. Vous n'avez pas besoin d'une mère parfaite qui surgirait de nulle part. Vous avez besoin d'apprendre à vous materner, à vous offrir ce que vous n'avez jamais reçu, à vous regarder avec tendresse et bienveillance, à vous accueillir dans les moments difficiles parce que vous seul pouvez réécrire cette histoire. Ce processus a un nom, l'individuation. Jung en parlait comme du voyage du héros, ce chemin intérieur où toutes vos parties se rencontrent. Ce n'est pas de l'auto-assistance superficielle, c'est une révolution profonde. C'est regarder sa propre histoire avec dignité, même quand elle saigne.
C'est dire cette douleur est la mienne et c'est ma responsabilité de la guérir. Non pas pour libérer votre mère, mais pour vous libérer vous-même. Et cela demande du courage, cela demande des outils, du silence, de l'écriture thérapeutique, de la discipline émotionnelle. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin réel, car tant que cette blessure ne sera pas guérie, vous continuerez à attirer les mêmes douleurs. Vous continuerez à vivre des relations dans lesquelles vous devez mériter l'amour, au lieu de simplement le recevoir. La blessure maternelle est subtile mais implacable. C'est cette voix qui vous répète que vous n'êtes jamais assez, que vous auriez dû être différent. Et vous la croyez car c'est la voix que vous avez apprise à écouter depuis l'enfance. Mais en vous, il y a aussi une autre voix, une voix qui est restée silencieuse bien trop longtemps, une voix qui commence à dire assez. Je suis prêt à déposer ce fardeau, je suis prêt à me regarder avec des yeux neufs. Et quand cette voix s'éveille, tout change, vous commencez à reconnaître les schémas, vous commencez à poser des limites. Vous apprenez à vous parler avec tendresse comme vous parleriez à un enfant apeuré, avec amour, avec patience, avec fermeté bienveillante. C'est cela le portail, le véritable commencement. Et si ce message résonne en vous jusqu'ici, prenez une grande inspiration. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, des milliers de personnes s'éveillent en ce moment aux mêmes vérités que vous êtes en train de toucher. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a que la vérité, et la vérité même, quand elle fait mal, est la seule chose qui peut réellement libérer. Et quand vous comprenez cela, une nouvelle conscience commence à naître, vous cessez de chercher chez les autres ce que vous ne pouvez trouver qu'en vous. Vous commencez à réaliser que votre histoire, aussi douloureuse soit-elle, ne définit pas qui vous êtes, elle révèle simplement le point de départ de votre chemin. Et c'est là que se trouve le grand tournant. Comprendre que vous pouvez et que vous devez vous reconstruire à partir d'une nouvelle fondation. Solide, intègre, faite de choix conscients et non plus de réactions automatiques à la douleur du passé. Mais voici une vérité difficile à avaler. Guérir, c'est aussi affronter la peur de devenir exactement ce qui vous a le plus blessé. Oui, c'est inconfortable à admettre, mais ce moment où vous vous surprenez à dire les mêmes phrases qui vous ont fait du mal, à répéter les mêmes gestes qui vous ont blessé, peut être un choc. Vous vous étiez promis de ne jamais être comme ça. Et pourtant, vous voilà en train de répéter le cycle. C'est là que vous comprenez que la blessure ne vous a pas seulement blessé. Elle vous a façonné en silence. Elle vous a fait construire une armure, un masque qui a appris à plaire, à ne pas déranger, à ne pas demander. À endurer en silence, vous avez cessé d'être vous-même pour devenir ce que vous pensiez devoir être pour plaire et survivre. Et ça, mon ami, c'est ce qui fait le plus mal, parce que guérir, ce n'est pas seulement pleurer ce qui a manqué. C'est reconnaître que la plus grande partie de ce que vous appelez votre personnalité était en fait un mécanisme de défense. Et si vous voulez vraiment vous libérer, vous allez devoir entreprendre un travail profond de rééducation émotionnelle. Vous allez devoir apprendre à aimer depuis un nouvel endroit, un lieu de liberté et non de besoin. Comment faire? Cela commence par observer vos relations. Posez-vous la question, est-ce moi qui choisis avec qui je m'implique, ou est-ce ma blessure qui choisit pour moi? Suis-je attiré par ceux qui m'accueillent ou par ceux qui renforcent l'idée que je dois me battre pour mériter l'amour? Ma façon d'aimer vient-elle du courage ou de la peur d'être seul? Ces questions sont dures, mais nécessaires, parce que la blessure, quand elle n'est pas reconnue, devient habitude, elle devient routine. Elle devient un scénario invisible que vous suivez sans vous en rendre compte. Et tant que vous n'en prenez pas conscience, ce n'est pas la vie qui se répète, c'est vous. C'est pour cela que tant de gens abandonnent ce chemin, parce que regarder la vérité en face, c'est renoncer au confort de blâmer les autres. Et cela demande une force immense, parce que vous cessez de dire « je suis comme ça à cause de ce qu'on m'a fait ». Et vous commencez à dire « je suis comme ça parce que je n'ai pas encore fait ce que je dois faire ». Ça fait mal, mais c'est aussi le point de bascule, parce que là vous commencez à vous rendre le pouvoir de choisir autrement, de briser le cycle, d'être qui vous êtes vraiment et non la version modifiée que la douleur a façonnée. La figure maternelle intérieure ne disparaît pas, mais vous pouvez la transformer. Vous pouvez apprendre à cette voix intérieure à vous parler autrement. Vous pouvez en faire une alliée au lieu d'une juge sévère. Vous pouvez lui apprendre à dire « vous êtes suffisant, vous êtes digne ». Vous méritez d'être aimé même dans vos pires jours. C'est cela le véritable amour de soi. Une présence sans jugement, un soin sans exigence, une acceptation sans condition. Et c'est là qu'entre quelque chose de puissant, devenir votre propre mère, oui, c'est exactement cela. Vous devez réapprendre à vous materner, à prendre soin de vous comme vous auriez aimé qu'on prenne soin de vous, à vous protéger sans vous endurcir, à vous accueillir sans vous perdre, parce que c'est la seule manière réelle de réécrire votre histoire. Votre blessure n'est pas votre identité, elle n'est que le point de départ. Et quand vous l'intégrez, pas seulement quand vous la comprenez. Mais quand vous l'acceptez et l'accueillez, quelque chose en vous s'éveille, la voix critique se transforme en sagesse profonde. Le corps, autrefois alourdi par la honte, commence à se sentir léger et l'âme qui vivait cachée peut enfin habiter le présent. C'est ça la vraie guérison, ce n'est pas exhiber ces cicatrices cascadées comme des trophées, ce n'est pas répéter de belles phrases sur les réseaux.
C'est faire le travail silencieux, quotidien, souvent solitaire de se reconstruire de l'intérieur. Et oui, c'est une traversée difficile, mais bien plus difficile encore, et de continuer à vivre avec une blessure ouverte qui n'est même pas la vôtre. Voici le moment d'arrêter de chercher des coupables, d'arrêter d'obéir aveuglément à votre passé. Le moment de choisir d'être la cause et non la conséquence, de finalement reprendre le rôle principal de votre histoire. Parce que guérir n'est pas un acte passif, c'est un acte de guerre. Une bataille contre les anciens schémas, contre la répétition de la souffrance, contre l'inertie émotionnelle, contre l'écho de ce que vous n'êtes plus. Et cet écho, si vous ne l'affrontez pas, il va vous emporter, mais si vous le traversez, il va vous transformer profondément. Et dans cette transformation, il y a une paix que vous n'avez peut-être encore jamais connue. Mais c'est là que surgit la peur. Qui êtes-vous sans votre blessure? Oui, réfléchissez-y avec tendresse. Vous avez porté cette douleur si longtemps, vous avez tourné autour d'elle pendant tant d'années qu'elle est devenue votre maison émotionnelle. Et la vérité, c'est que nous, les humains, avons un attachement dangereux à ce qui nous est familier, même si c'est de la souffrance. C'est pour cela qu'il est parfois si difficile de lâcher la douleur. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas guérir. C'est parce que vous ne savez pas ce qu'il y a de l'autre côté, parce que guérir, c'est aussi renoncer à certains avantages invisibles. La blessure, aussi douloureuse soit-elle, vous donner quelque chose, une identité, une excuse, une histoire à raconter. Une manière de dire « je suis comme ça à cause de ce qui m'est arrivé » et ça à un certain niveau réconforte. Mais si vous vous posiez la question qui pourrais-je être si je laissais tout cela derrière moi? Cette question fait peur parce qu'elle signifie repartir de zéro, lâcher les briques cassées avec lesquelles vous avez construit l'idée de qui vous croyez être. Mais vous ne pouvez pas construire du neuf tant que vous protégez les ruines, c'est ça le dilemme. Beaucoup préfèrent une douleur qu'ils connaissent à une liberté qu'ils ne comprennent pas, parce que la liberté, la vraie liberté n'est pas confortable. Elle est vertigineuse, elle fait peur. Être libre, c'est ne plus avoir personne à blâmer, c'est échouer sans excuse. C'est aimer sans devoir se justifier, et pourtant ça en vaut la peine parce que de l'autre côté de la douleur, il y a vous. Entier, authentique, prêt à vivre, et non plus seulement à survivre au quotidien. Et c'est à ce moment que la vie vous invite à un nouveau type de courage, pas le courage bruyant de celui qui crie au monde, mais le courage silencieux de celui qui s'assoit devant son propre abîme et décide de ne plus fuir. Ce genre de bravoure qui n'a pas besoin d'applaudissements parce qu'elle est intime, viscérale, vous avec vous-même. Faisant face au désordre, aux morceaux éparpillés, aux émotions confuses et disant « maintenant ça suffit ». Je ne veux plus vivre prisonnier d'un scénario que je n'ai pas écrit et là vient un moment de profonde révélation. Vous réalisez que beaucoup de votre douleur vient de la peur de lâcher prise, parce que lâcher prise, c'est renoncer à ce qui vous était familier. Même si c'était toxique, c'est abandonner le rôle de victime, ce qui peut être inconfortable, surtout si ce rôle vous a offert une forme d'appartenance. Mais lâcher prise, c'est aussi faire de la place. C'est permettre à la lumière d'entrer là où il n'y avait que de l'ombre. C'est admettre que malgré tout ce qui vous a manqué, vous pouvez encore être entier et complet. Et ici, peut-être pour la première fois, vous commencez à goûter une nouvelle liberté. Une liberté qui ne dépend pas de quelqu'un qui vous comprend, qui ne réclame pas d'approbation, qui ne mendie pas l'affection. Cette liberté naît quand vous vous assumez comme le seul responsable de vous-même. Et cette responsabilité, loin d'être un fardeau, devient une libération. Vous arrêtez de vivre en attendant que l'autre comble vos vides. Parce que maintenant, vous savez qu'ils ne peuvent être remplis que de l'intérieur de vous. Et il ne s'agit pas de vous fermer au monde, mais de ne plus vous y perdre. Vous apprenez à vous lier sans vous annuler, à aimer sans vous sacrifier, à dire oui sans vous abandonner. C'est alors que vous commencez à prendre soin de vous, avec la même attention que vous donneriez à quelqu'un que vous aimez profondément, et dans ce soin, vous découvrez quelque chose qui change tout. Vous êtes digne pas parce que vous faites des efforts, pas parce que vous vous corrigez, mais simplement parce que vous existez. Parce que vous êtes humain, parce que vous ressentez, parce que vous vivez, et soudain ce qui n'était autrefois que douleur devient sagesse, devient force, devient compassion non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. Vous commencez à voir la douleur de l'autre avec plus d'empathie parce que vous reconnaissez les mêmes traces, les mêmes blessures, les mêmes masques que vous avez un jour portés, et cela transforme vos liens. Vous commencez à faire des choix différents, à vous entourer de personnes qui vibrent dans la même vérité, qui ne vous oblige pas à vous cacher mais qui célèbre quand vous vous montrez tel que vous êtes. Et vous savez ce qu'il y a de plus beau? Quand vous guérissez la blessure maternelle, vous ne changez pas seulement votre vie. Vous changez la vie de tous ceux qui viendront après vous parce que ce qui guérit en vous ne se répète pas chez vos enfants. Chez vos petits-enfants, dans votre lignée, vous interrompez un cycle, vous transformez un héritage, vous plantez un avenir nouveau. C'est cela la transcendance et c'est ici que le vrai miracle se produit. Vous réalisez que votre histoire a peut-être commencé dans la douleur, mais qu'elle ne doit pas s'y terminer. Vous n'êtes pas condamné à répéter ce que vous avez vécu, vous pouvez réécrire votre histoire.
Vous pouvez choisir chaque jour de vivre à partir de l'amour et non de son absence. Et ce choix n'a pas besoin d'être parfait. Il n'a pas besoin d'être grandiose. Parfois, c'est juste se réveiller et dire « Aujourd'hui, je vais me traiter avec plus de douceur et respect. Aujourd'hui, je vais dire non sans culpabilité. Aujourd'hui, je vais permettre à quelqu'un de m'aimer sans méfiance. » Et peu à peu, ces choix construisent une nouvelle identité. Pas une identité fondée sur la défense, mais sur l'authenticité profonde. Parce que vous n'êtes pas vos traumatismes, vous n'êtes pas vos peurs, vous êtes celui qui a survécu à tout cela. Et plus encore, vous êtes celui qui choisit de grandir à partir de là, celui qui choisit de s'épanouir malgré la tempête, celui qui choisit d'aimer même après le rejet, celui qui choisit de continuer même quand tout disait d'abandonner. Et s'il y a bien une chose que la vie nous enseigne à travers la douleur, c'est qu'aucune souffrance n'est vaine. Que chaque larme peut devenir une semence, que chaque chute peut se transformer en élan, que chaque ombre peut devenir la scène parfaite pour que la lumière brille encore plus fort. La vie ne nous abandonne pas dans les vallées, elle nous y retrouve, elle nous y reconstruit, elle s'y révèle à nous. Et peut-être au fond que la blessure maternelle n'est pas seulement une douleur à surmonter. Peut-être qu'elle est aussi un portail, un appel, un rappel qu'il est temps de rentrer à la maison à l'intérieur, à soi. Et lorsque vous acceptez cet appel, lorsque vous vous reconnectez avec le divin qui habite en vous, tout commence à s'aligner. Les réponses apparaissent, les opportunités surgissent, les bonnes personnes s'approchent parce que maintenant vous vibrez sur une autre fréquence. Une fréquence de guérison, de vérité, de but. Et dans cet état nouveau, même l'argent, la prospérité, la reconnaissance, tout cela commence à arriver. Parce que vous n'essayez plus de combler des vides, vous vivez dans la plénitude, vous attirez ce dont vous avez besoin. Vous êtes en flux avec la vie et la vie enfin commence à couler avec vous. C'est lorsque vous commencez enfin à vous voir avec des yeux plus doux et une âme plus légère que la véritable transformation a lieu. Ce n'est pas un changement qui crie, qui explose en feu d'artifice, mais celui qui se fait en silence, dans l'intimité, au quotidien. Dans les petits choix, vous commencez à remarquer à quel point vous essayez toujours de vous adapter, de rentrer dans des moules qui n'étaient jamais les vôtres. Vous commencez à réaliser combien vous avez cédé, combien vous vous êtes tu, combien vous avez cru devoir mériter ce qui en vérité aurait dû être inconditionnel dès le départ. L'amour, le soin, l'accueil, et lorsque vous reconnaissez cela non pas avec colère mais avec compassion, vous commencez à pardonner. Pas un pardon qui efface la douleur, mais un pardon qui vous libère du poids de la porter seule. Vous commencez à vous libérer des chaînes invisibles qui vous maintenaient prisonnier d'un passé qui ne vous sert plus. Et avec cela, un nouvel espace naît en vous. Un espace où votre véritable essence peut respirer, s'épanouir, créer. Vous n'êtes plus l'otage des attentes des autres. Vous ne vivez plus pour plaire, pour prouver, pour être accepté. Désormais, vous vivez parce que vous avez choisi de vivre. Vraiment, vous vivez parce que vous avez compris que votre existence ne doit pas être une réparation éternelle. Vous vivez parce que vous savez que le véritable amour commence à l'intérieur et se propage vers l'extérieur. Et dans cet état de conscience, tout change, votre façon d'aimer, votre manière de travailler, votre relation à l'argent, à la prospérité. Parce que maintenant, vous ne cherchez plus ces choses pour combler un vide. Vous les attirez parce que vous vibrez en paix, en vérité, en intégrité profonde. Votre vie autrefois dirigée par la peur de ne pas être suffisant, c'est maintenant guidée par la foi. Pas une foi aveugle, mais une foi vivante, mature, alignée avec ce que vous êtes en essence. Et ça, mon ami, ça n'a pas de prix. C'est ça la véritable guérison. Pas celle qui promet des fins heureuses, irréalistes. Mais celle qui vous rend la liberté d'être entier, de vivre avec un but, d'aimer sans chaîne. De regarder dans le miroir et de reconnaître peut-être pour la première fois la personne que vous avez toujours été. Caché sous les couches de douleur, mais toujours là, attendant d'être retrouvé et libéré. Si ce contenu a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, s'il a résonné en vous, s'il a réveillé quelque chose à l'intérieur, alors je vous invite maintenant à faire le prochain pas. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage de connaissance de soi. Likez cette vidéo pour que ce message puisse atteindre d'autres personnes qui, comme vous, sont prêtes à se libérer. Quelle partie de ce message a le plus touché votre cœur? Était-ce le passage qui parlait de votre enfance, de la peur de répéter les schémas? Ou du moment où vous avez compris que vous pouviez guérir? Je lis tout avec attention et bienveillance. Votre histoire peut être le miroir dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer son propre chemin de guérison. Construisons ensemble cet espace de partage et d'accueil. Écrivez-moi ici en commentaire, j'ai envie de vous écouter. Ce n'est que le début. Votre transformation a déjà commencé et je serai là, pas à pas, avec vous.